Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors si tu t'apprêtes à passer une épreuve de notes avec proposition ou une épreuve de rapport, comme on dit dans la fonction publique territoriale, tu seras certainement rassuré de savoir qu'il y a un plan type. Je ne dis pas que c'est un plan qui dans le détail correspond à tous les sujets, mais c'est un plan que l'on retrouve dans son architecture globale dans tous les types de notes avec proposition et de rapport. Tout simplement parce que ce plan reprend la dynamique propre à l'épreuve qui est de faire d'abord une analyse et ensuite des propositions. Alors tu vas me dire, s'il y a un plan type, comment on se différencie par rapport aux autres copies? Là, c'est la vraie question. On verra ça un peu plus tard dans ce podcast. Mais d'abord, je vais te présenter ce plan type. La première partie, sur l'analyse, elle comprend 2 points principaux. D'abord, le cadre, on dit parfois le contexte. Et puis, un diagnostic, c'est-à-dire véritablement là, une analyse. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans le cadre en général? On va déjà présenter les enjeux globaux, raccrocher notre sujet à des enjeux, par exemple environnementaux, économiques, sociaux. Tu vas bien sûr ne pas oublier de donner une définition de ton sujet, mais ça sera peut-être dans l'introduction. En tout cas, il est important de commencer ton analyse en resituant ton sujet par rapport à ces enjeux. Tu vas également rappeler un contexte juridique, s'il y en a un. Les dispositions légales, réglementaires en France, mais tu peux aussi avoir des dispositions européennes. Et donc tu vas présenter les grands axes de ce cadre légal. Attention néanmoins de ne pas tomber dans le travers de la note trop juridique. Le destinataire de ta note, qui attend une note d'appui à une décision, d'aide à la décision, n'attend pas un exposé juridique. Il a besoin de savoir quels sont les grands principes juridiques et ça suffit. Dans ce cadre, tu vas également rappeler les objectifs des politiques publiques qui ont pu être fixés. Puisque l'action que tu prépares dans ta note, les propositions, elles vont s'inscrire généralement dans un cadre plus global, par exemple une feuille de route gouvernementale, des objectifs fixés dans un texte légal, ça arrive également, donc n'oublie pas de rappeler ces objectifs. Dans la deuxième partie de ton analyse, tu vas rentrer véritablement dans le diagnostic de la situation, tu vas donc faire un état des lieux et tu vas présenter quels sont les leviers de l'action publique dans le domaine qu'on te soumet. Tu pourras également trouver dans le dossier documentaire de ton épreuve des exemples de bonnes pratiques, des expériences qui ont pu être menées, dont tu pourras tirer des enseignements positifs, mais aussi parfois négatifs. Donc tu pourras mettre en évidence des points de vigilance, des difficultés éventuelles, des écueils auxquels risque de se confronter l'action que tu vas proposer. La deuxième partie de la note concerne bien sûr les propositions. Dans une note avec proposition ou un rapport, les propositions c'est l'ensemble de la deuxième partie. C'est pas simplement une sous-partie. Mais dans cette partie, tu vas distinguer ce qui ressort de la stratégie, tu vas fixer des objectifs, prévoir le pilotage de l'action, une organisation projet si tu me proposes de te fondre dans ce type d'organisation, et tu vas rappeler les conditions de réussite. Ça veut dire, par exemple, mobiliser certains acteurs, ne pas oublier l'accompagnement du changement, des grands principes pour que les actions que tu vas développer ensuite aboutissent. Et tu as une deuxième partie dans cette partie proposition qui concerne le déploiement opérationnel. Tu vas citer les principaux axes que tu proposes, les moyens à mettre en œuvre, que ce soit les moyens humains, financiers, voire mobiliers, immobiliers, etc. Tu vas donner quelques indications en termes de calendrier et n'oublie pas de prévoir une évaluation des actions, donc des outils d'évaluation, des indicateurs qui permettent au fil du temps et au final de faire une véritable évaluation des actions que tu proposes. Donc voilà pour cette structure globale de la note. Alors on l'a dit tout à l'heure, faire la même note que tout le monde, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on ne te demande pas d'être particulièrement original. Souvent tu vas trouver dans le sujet un certain nombre d'indications et tu verras que tu retrouveras très souvent les éléments que je viens de se citer et on ne te demande pas de t'en écarter. Tu dois te fondre en quelque sorte dans un moule parce que ce moule, il est efficace. Mais néanmoins, c'est un concours. Il s'agit de faire la note qui est la plus convaincante.
Alors comment tu vas convaincre le jury que ton plan type correspond véritablement à une argumentation appropriée pour traiter le sujet? Eh bien d'abord, tu vas apporter des éléments d'analyse dans la première partie que tu vas lier le plus possible aux propositions. Ça paraît évident, mais dans certaines copies, on ne voit pas toujours le lien entre les points de vigilance, les bonnes pratiques ou simplement l'état des lieux qui est développé dans l'analyse et les propositions qui suivent. On a parfois des propositions qui semblent plaquées dans la note, qui semblent arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. Et donc, il faut vraiment travailler sur ce lien entre ton diagnostic et tes propositions. N'hésite pas à mettre en évidence dans la transition entre le diagnostic, donc entre la première partie et la deuxième partie, justement ce qui fait le lien, parce que tu auras dans ton diagnostic mis en évidence des points forts. N'oublie pas que c'est une note de synthèse. Il s'agit de faire ressortir des éléments particulièrement importants. Quand on te dit qu'il faut les hiérarchiser, ça veut dire qu'il faut attirer l'attention de ton lecteur, donc du destinataire de la note, sur des points importants. Ces points importants, tu vas donc les trouver, bien sûr, dans le cadre, les enjeux, puisque là, évidemment, c'est un point important, les dispositions légales, évidemment également, mais tu vas également les mettre en évidence dans ton diagnostic. Et là, tu vas commencer à te distinguer des autres notes. Tu vas mettre en évidence des mots-clés, par exemple, des principes. Je peux t'en citer quelques-uns, juste pour illustration. Tu pourrais citer par exemple le principe d'exemplarité du service public, la continuité du service public, la mobilisation d'un certain nombre d'acteurs clés. Et là, tu vois qu'évidemment, dans les propositions, on attend que tu proposes des axes pour mobiliser ces acteurs. De même, si dans le diagnostic, tu as mis en évidence des bonnes pratiques concernant l'évaluation des actions que tu proposes, et évidemment, dans la partie proposition, on attend des éléments concrets sur des indicateurs qui permettent de faire cette évaluation. C'est ce lien entre l'analyse et les propositions qui va donner à ta note un caractère suffisamment stratégique. Je le redis à nouveau, c'est une note d'aide à la décision, c'est pas une note descriptive. Tu es là en tant que conseiller d'un destinataire de la note qui lui-même va essayer de prendre une décision la plus juste possible, la plus appropriée possible, à partir des éléments que tu lui auras transmis. Au-delà de la structure de la note, pour réussir cette épreuve, il faut aussi que tu t'entraînes sur un certain nombre de points qui sont en particulier la rédaction. La rédaction compte énormément. C'est pas seulement une question de style administratif, c'est le fait d'avoir une rédaction claire, efficace, qui permet de transmettre le message en faisant là aussi ressortir les points forts. Tu vas retrouver ce point-là également dans la rédaction des titres. Il faut que tes titres mettent en évidence les points principaux de ton analyse et de tes propositions. Ce n'est pas simplement grand 1, analyse, grand 2, proposition. Pour travailler sur ces points de fond et de forme, je te propose un certain nombre d'outils méthodologiques que tu retrouveras en regardant en description de ce podcast. Tu trouveras un lien vers un espace sur lequel tu trouveras non seulement des petits quiz pour t'aider à réviser pour les concours, mais également des sujets corrigés de notes avec propositions et de rapports, et des méthodologies. Alors avec ces méthodologies, je te propose de traiter et la forme donc et le fond, point par point, par exemple pour décrire et analyser un cadre légal, pour rédiger des titres, pour formuler des propositions, par exemple dans le cadre d'une organisation projet, des points donc que l'on reprend pas à pas sur ce type d'épreuve de notes avec propositions et de rapports. J'ai fait une méthodologie spécifique pour les épreuves de rapport dans la fonction publique territoriale pour l'illustrer justement avec des sujets et des enjeux particuliers de la fonction publique territoriale. Donc si tu passes des concours de la fonction publique territoriale, je te conseille plutôt cette méthodologie du rapport. Donc n'hésite pas à regarder en description de ce podcast, tu trouveras le lien qui te permettra d'accéder à ces formations qui te seront décrites bien plus dans le détail que je ne fais là rapidement. Tu peux également rejoindre un espace partagé sur Slack, entièrement gratuit, qui te permet d'échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique et d'obtenir des informations sur les concours,
sur la méthodologie de la note de synthèse, sur les sujets d'actualité que l'on pourrait retrouver au prochain concours de la fonction publique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Le lien est là aussi en description de ce podcast. Si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de le partager si tu le souhaites, de le commenter, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts. Et je te dis à bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.